Dominique Sévrac a une réponse qui vous est propre. Personne, aucun leader d'attaque pour les Bleus. Vous avez 1 minute pour nous convaincre. Vous n'en voyez aucun. Voilà, c'est parti, à vous de jouer. Écoutez, on va se mettre d'accord sur une définition assez simple et basique du leader d'attaque. On va l'articuler autour de 4 thèmes. Un leader d'attaque, c'est quelqu'un qui est légitime et qui est fiable, qui a au moins marqué 10 buts en équipe de France. Donc, dans cette liste-là, il n'y en a aucun, donc déjà, c'est perdu. Un leader d'attaque, c'est quelqu'un autour duquel on peut éventuellement construire une équipe. Prenez Marcus Thuram, il joue à 2 à l'Inter, il joue tout seul devant en équipe de France dans un 4-3-3. Donc on ne va pas construire autour de lui. Randal Kolo Muani, je ne vous fais pas le dessin. Pas construire autour de Michael Olise ou Bradley Barcola, ils viennent d'arriver. Kingsley Coman, il a depuis longtemps, on n'a jamais construit rien autour de lui. Bon. Un leader d'attaque, c'est quelqu'un qui peut réveiller tout le monde s'il y a un problème, si offensivement ça patauge, si les combinaisons, les associations ne sont pas bonnes. Bon, ben là, vous n'avez pas demandé encore une fois à Michael Olise ou à Bradley Barcola qui viennent de débarquer, ou même à Coleman, encore une fois qu'on connaît, de réveiller les autres. Enfin, un leader d'attaque, c'est quelqu'un qui tire les pénaltys. Bah, si là, je vous demande à vous tous là, qui va tirer les pénaltys contre Israël ou Italie sur notre terrain, bah, vous allez me donner 3 noms différents, parce qu'il n'y a pas de leader d'attaque. Et ben voilà, Dominique Sévrac, vous êtes-il convaincu, chers téléspectateurs? Avez-vous convaincu l'ensemble du plateau? C'est important pour vous, Dominique. Je vous mets au centre de l'arène, ça vous dérange pas? Si c'est le principe, on y va. C'est le concept. Ça me dérange. Je dois être gêné. Je pense, je le connais un peu. Hein? Non, c'est gênant. Non, c'est gênant. J'aimerais pas être à ta place. C'est l'édition d'Étienne, donc c'est un peu gênant. Karine, vous avez écouté C'était magnifique. en 4 points là. C'est magnifique. Est-ce que je peux lui poser une question ou pas? Dans quelques secondes. Ah d'accord. Vous êtes convaincu ou pas? C'est un grand oui. C'est un grand oui, ok. Il y aura la questionnette après. Hein. Damien, convaincu par votre éternel rival? Ça m'embête. Oui, aussi. Mais ouais, ok. Étienne? Je suis d'accord avec à peu près tout ce qu'a dit À peu Dominique, près. mais au bout du compte, il a tort. Il a tort. Ah d'accord. Même chose. Même chose? Ok. Alors, on va aller voir Karine quand même, qui était d'accord avec vous, mais qui a une question à vous poser. Oui, oui. C'était brillant cet exposé. Je voulais juste être sûr. Si Dembélé avait été présent, il n'y aurait quand même pas eu de leader d'attaque. On est d'accord, Karine. Ah, bah alors doublement le point. Même si je l'adore. Ça n'engage que toi. Double point. On va aller voir le sieur Moati. Exposé parfait, intellectuellement c'est logique, les arguments s'enchaînent, mais à la fin, il y a quoi? Bah à la fin, il reste un souci, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est-à-dire qu'en fait, on va donc jouer. C'est pas la question. Hein. Et si, ça revient quand même finalement quand même un petit peu à ça, parce qu'on est avec l'équipe de France qui n'a plus Mbappé, qui n'a plus Griezmann, qui n'a plus Giroud, qui n'a plus personne, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un au centre de cette attaque. Il faut bien que quelqu'un porte l'attaque des Bleus. Il faut bien que quelqu'un mette des buts. Ben oui, moi j'en ai un. Alors évidemment, ça va faire sourire parce qu'il est jeune, il a encore rien prouvé vraiment en équipe de France. Mais pour moi, c'est quand même lui l'avenir, c'est Bradley Barcola. C'est-à-dire qu'il doit prendre des responsabilités. Il commence à les prendre en club. Il est meilleur buteur en Ligue 1 et il a un potentiel extraordinaire. Donc évidemment, ça ne peut pas être un leader d'attaque au sens où on l'entend avec tous les éléments qui en sont constitutifs que nous a décrit Dominique. Mais je trouve qu'il peut prendre aujourd'hui des responsabilités. Mais c'est lui qui va trop vite. Et c'est lui qui va trop vite et il faut qu'il continue à aller trop vite. N'oublie pas qu'à 2 ans, il doit être prêté en championnat suisse et qu'aujourd'hui, moi, je l'attends comme meilleur buteur de la Ligue 1. Par exemple, s'il finit la saison meilleur buteur de la Ligue 1, pour moi, ça serait une considérable avancée. Mais donc demain, jeudi, en fait, on joue sans attaquant, sans quelqu'un qui est capable de marquer des buts, sans quelqu'un qui est capable de prendre des responsabilités offensives, sans des attaquants qui sont capables de combiner. Il y aura Coman et il y aura, par exemple, Nkunku. Barcola. J'ai Kolo Muani, j'ai Barcola, j'ai Nkunku, j'ai Thuram, Coman et Olise. J'ai mis les. Non, mais il y a quand même de très bons attaquants, mais ça ne fait pas d'eux pour autant des leaders. Voilà. Après, brillant, moi je trouvais ça assez scolaire, mais c'était bien. Dans un bouquin, c'est très bien. Pour un élève de CM2, ça permet de bien comprendre le football. C'était très bien, Dominique. Mais en plus, je suis d'accord au sens où. Allez-y. Je suis d'accord au sens où. Non, il y a le leadership tel qu'il était incarné jusqu'à présent par Griezmann, par Mbappé. Voire Giroud, on ne l'a plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons joueurs et qu'il n'y a pas de leader. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe. C'est une autre question. Voilà, c'est une autre question. Là, c'était le leader d'attaque. Exactement. Mais là où je veux rebondir sur ce que Étienne dit, c'est que oui, Barcola doit prendre des responsabilités, doit prendre plus de place. Avant de prendre des responsabilités, il doit prendre plus de place. Et il doit être plus régulier en équipe de France. Il a tout pour devenir un leader un jour. Mais c'est un peu tôt. Kolo Muani, on ne peut pas être un leader en sélection quand on n'est pas titulaire en club. C'est compliqué. Coman, Dom l'a dit, pareil.
ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leader. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons attaquants. Et qu'il n'y a pas un bon attaquant à placer face à Israël. Il y aura peut-être un triplé de Colombo jeudi. Je ne vois pas de leader d'attaque. Votre minute est terminée. Merci. On écoute le président, M. Sévrac, s'il vous plaît. Roland. Ben, disons que bon, on ne va pas jouer sur les mots, mais pour moi, quand j'entends parler de leader, je m'imagine un garçon capable de marquer, de faire marquer, c'est-à-dire de faire des passes décisives, des avant-dernières passes décisives, ça on a l'habitude un petit peu de les oublier. Et moi, je me rappelle de la forme d'Nkunku. Quand il était, malheureusement, il s'est blessé avant cette dernière Coupe du Monde. Oui. Et aujourd'hui, qui est revenu petit à petit, mais qui, à nouveau, marque des buts, fait marquer. Le leader d'attaque de l'équipe de France, pour moi, c'est peut-être un pronostic. Ça n'a pas encore été le cas, mais ça sera peut-être lui, et je mise sur lui. Ok. Nkunku pour Roland Courbis. Ben, en tout cas, oui. De toute façon, on est obligé de faire quelques paris avec lui. Comment? Tu mises aussi sur la Coupe du Monde 2026 avec lui? Ben, je l'espère, évidemment. Mais Nkunku, pourquoi il serait pas il en a pas un 2026? statut, il a pas un statut de titulaire en équipe de France. C'est-à-dire, il est même pas titulaire à Chelsea, il est même pas titulaire dans son club. Donc ça pose quand même un léger problème. Alors que Bradley Barcola, c'est un potentiel extraordinaire. Il est titulaire avec le Paris Saint-Germain. Il est amené à être titulaire en équipe de France. Je pense que, je ne sais pas qui autour de la table pense que Barcola ne doit pas être titulaire en équipe de France. Il y en a quand même de moins en moins qui le pensent. Donc je trouve qu'il a tous les éléments. Et il a les éléments pour progresser, comme l'a fait Thierry Henry à peu près à la même époque, et devenir le joueur majeur en attaque en équipe de France. J'ai peut-être des anciennes habitudes, mais pour moi, un meneur de jeu, ben, c'est un gars qui est pour moi le leader de l'attaque. Et celui que je vois comme un meneur de jeu en équipe de France en ce moment, avant que Akiyouch arrive lui aussi pour dire son mot, mais ça on attendra quelques mois peut-être, ben, Nkunku pour moi peut être le meneur de jeu de notre équipe de France. Je peux poser une question, Étienne? Moi j'adore Barcola. Est-ce que tu penses que c'est le leader de l'attaque parisienne? Je l'adore. Est-ce que tu penses qu'au moment où on se parle, avec ce qu'on a vu contre l'Atlético, contre le PSV, Gérone, Arsenal, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui... En Ligue des Champions, il n'y a pas d'attaque, c'est le problème. Il est perfectible, enfin c'est le meilleur buteur de Ligue 1. Laisse-le grandir. Oui, je le laisse grandir, il est titulaire en équipe de France. Donc dans le désert un petit peu actuel devant, bah, c'est lui que j'ai envie de voir émerger, c'est lui que j'ai envie de voir prendre des responsabilités. Mais attends, Étienne, moi à terme, sur le profil technique de Barcola, je te rejoins. Mais est-ce que ça en fait un titulaire en équipe de France aujourd'hui si Mbappé est là? Moi, je me pose la question. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu mettes Mbappé dans l'axe et que ce n'est pas son poste. On sait tous que Mbappé, là où il est le plus fort, c'est en partant de côté gauche. Barcola, là où il est le plus fort, c'est en partant du côté gauche. Donc il y aura une concurrence. Écoute, le Real est en train péniblement de tenter d'en faire un avant-centre. Donc s'il vient en équipe de France, normalement il viendra du Real où il jouera comme avant-centre. Pas nécessairement. On est d'accord au moins sur une chose, c'est qu'on fait la différence entre un meneur de jeu, c'est-à-dire un gars capable de construire. Oui, mais Roland, Roland, est-ce que tu crois que ça existe toujours ce rôle-là et surtout pas en équipe de France? Je l'espère. Est-ce que tu crois qu'il va tu rêves un peu. Quand je regarde jouer Monaco, j'en vois 3. Ouais, mais ils ne sont pas dans le groupe en équipe de France. Est-ce que tu crois que Nkunku va jouer le match le plus important de la semaine, qui est celui de dimanche contre l'Italie? Est-ce que tu crois qu'il va jouer Israël? Ben on verra. D'accord, mais si par exemple il joue dans tous les cas, dans la gestion d'un sélectionneur, quel qu'il soit, quand il y a 2 matchs en 3 jours, on fait quand même en sorte qu'il y ait des joueurs le plus possible qui jouent 3 mi-temps. Donc sur les 2 matchs, commençons par le commencement. On verra déjà contre Israël. Et à la suite du match contre Israël, on fera les commentaires et les critiques qu'on pourra faire, positives ou négatives. Et on verra si Nkunku n'est pas capable, dans ces 2 matchs-là, de marquer des points. Je ne dis pas qu'il va qu'il va exploser, mais je le trouve très très bon et très complet. Dominique, pour toi, il y a un monde entre donc, les titulaires, selon toi en équipe de France, et Nkunku? Parce que moi, je ne comprends pas. Nkunku, effectivement, il revient de très loin parce qu'il a été beaucoup blessé. Lors du dernier rassemblement, il a marqué des points. Et sachant qu'on a effectivement plus de leader d'attaque, on est tous d'accord là-dessus. Finalement, les rôles peuvent très vite s'inverser. Karine, je pense que tu as été surprise comme nous de l'absence de Mbappé. Ton avis, si Mbappé est là, c'est à la place de qui? J'ai l'impression qu'il faut peut-être aussi s'y habituer. S'il n'est pas là, s'il est là, c'est à la place de qui, à ton avis? Ça s'est joué le matin de la liste, ça s'est joué entre qui et qui? Je sais pas. Pour toi, c'est Nkunku qui saute? Évidemment. Forcément. Ouais. Évidemment. Ouais, c'est pas Barcola, c'est pas Thuram, c'est pas Randall. Non, mais il y a un moment où Dembélé à l'époque. Ça va peut-être pas durer indéfiniment. C'est comme ça la liste. Si Mbappé est là, il n'y a pas Nkunku. Mais donc ça durera indéfiniment le fait que par exemple Randal Kolo Muani ne jouera jamais. Peut-être qu'on va attendre janvier et continuer à l'attraper. Oui, non, mais Nkunku, je trouve pas que ça soit une incongruité de l'avoir en équipe de France, tu vois. C'est pas ça. Je dis qu'on a été au bord de ce que Nkunku
soit pas là. C'est vrai qu'il était Donc on met dans le même sac attaquant et meneur de jeu. On parle de Ouais, leader dans la- d'attaque, donc Leader d'attaque, on peut est-ce qu'il- l'inclure. On peut l'inclure dedans, éventuellement. Non, mais on n'a peut-être pas les mêmes logiciels que vous, Non, puis cher bon, Roland. peut-être même pas la même vision que moi. Ça ne veut pas dire que la mienne c'est la bonne, mais c'est la mienne. Oui. Donc je fais une différence entre un attaquant et un Nkunku qui est un meneur de jeu capable de se transformer en attaquant Oui, c'est un joueur dans la offensif, on est construction d'accord. dans la On construction l'accorde. de l'attaque. Marlens ne va pas vous plaire parce que moi, j'ai regardé les buts des Bleus en 2024. Alors, les buts des Bleus en 2024, et puis là, j'ai fait un petit hit parade avec les joueurs qui sont là, les attaquants. Bah, c'est Kolo Muani qui caracole en tête. C'est d'ailleurs celui qui a le plus marqué pour l'équipe de France. Hein. Bah, là, il est en disgrâce avec le Paris Saint-Germain, mais il a 6 buts. Puis derrière, hein, voilà, il y a Barcola qui a 2 buts, Nkunku qui a avec 1 but, et puis Thuram, Coman et Olysée. Là, c'est très très simple, c'est 0 but. Donc statistiquement, celui qui est le plus en forme, en tout cas qui est le plus performant cette année, vous ne l'avez pas cité, c'est Randall Mais si on Kolo l'a cité, mais vous l'avez cité, J'ai cité. Oui, c'est mais vous l'avez compliqué. cité pour mieux le. c'est compliqué de l'insérer. l'établir comme leader, mais enfin ça dépend. Encore une fois, Voilà. qu'est-ce Il y a de qu'on quoi appelle être un inquiet leader si c'est Randall Kolo Muani, le leader d'attaque de l'équipe de France pour les années à venir. Je Bah, sais non, pas s'il y a de en quoi tout être cas, inquiet, mais... En tout cas pour ce rassemblement. Mais non, Visiblement, ça a l'air d'inquiéter Roland, que ça le fait rigoler. Non, quand mais même. c'est quoi un leader d'attaque à ce moment-là C'est Est-ce vrai que que c'est ça- juste un c'est vrai que ça fait buteur Est-ce que Preuve c'est de quelqu'un beaucoup qui, d'optimisme. comme Dominique le définit, Oui, qui est bah, Moi, je me rejoins plus la définition de Dominique. C'est quelqu'un qui, lorsque ça va un peu moins bien, est capable de changer le scénario d'un match par ses qualités offensives, par son sens du but, par ce... Voilà, je ne sais pas si Kolo Muani, aujourd'hui, a toutes ces aptitudes-là. J'ai un petit doute. Je sais pas Karine, non plus. vous avez cité Coman, Kingsley Coman. Quoi Pas du tout. Comme Ah, leader d'attaque Ouais. Ah non, mais par rapport au fait que c'est Bah, le plus capé. Non, le plus capé. Quel est le leader d'attaque des Non, Bleus mais pour ce le plus rassemblement capé. Vous avez dit Coman, Non, notre parce que c'est le assistant. plus capé. Ah, c'est tout. Bah oui, 57 non, mais la sélections. réalité de comment, c'est qu'il était déjà là en 2016, Ouais. qu'au final, il traverse l'équipe de France depuis des années, mais qu'il a des stats qui sont faméliques. 8 buts. Moi, c'est un joueur qui effectivement me plaît, mais il n'est pas assez efficace et il est terriblement et très souvent blessé. Et en plus, lors de grandes compétitions, on sait qu'il y a eu des moments où il est parti parce que ça s'est jamais bien Olysée, goupillé. personne Au s'en final, une fois, c'est quand qu'il s'était écharpé avec Deschamps C'est l'Euro Bah, c'est 2021. 2021. Voilà, l'Euro 2021. Là, Charpé, c'est un peu fort, mais. brouillé. L'Euro 2022, il l'a jamais commencé. Comment Donc voilà. Mais moi, je dis par rapport à 2024. Vous êtes l'Euro fâché. 2024, oui, il l'a jamais commencé. Donc je dis par rapport à son nombre de joueur- sélection. Mais il n'y a pas de leader. Mais je ne sais pas si il plaît ou il ne plaît pas, mais un joueur qui est quand même intéressant aussi, c'est Olysée. Ouais, mais Et voir une équipe de France avec un 4-2-3-1 et Olysée et Nkunku dans cette ligne de 3 avec les possibilités de T'es pas un leader à permuter. 4 sélections. Comment T'es pas un leader à 4 sélections. Et surtout vu les sélections. Oui, mais attends, mais pas leader quand t'as quatre maintenant, sélections. si par exemple, C'est leur faire du tort. C'est leur faire du excusez-moi, tort. si on regarde uniquement ce qu'ils ont, moi ce que je regarde, c'est ce qu'ils risquent d'avoir, et je mise sur ces deux joueurs-là.